Les jeux vidéo de super-héros, on est d'accord que ça a quasiment toujours existé, mais il est vrai que ces dernières années, ça a été un peu plus calme en termes de sortie, aussi en général pour laisser de la place à la qualité. Bon, je dis ça, évidemment, il existe des exceptions, comme un certain Avengers dernièrement, mais passons. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de DC Comics et de Marvel, et de tous les jeux qui sont en préparation. Et vous allez voir qu'il y a de quoi être très hypé. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous, et parlons-en. On commence directement avec un tout nouveau jeu Marvel développé par Firaxis Games, les créateurs de XCOM. Marvel's Midnight Suns, c'est un nouveau RPG tactique qui nous fera découvrir le côté obscur de l'univers Marvel, et on devra faire équipe avec les Midnight Suns pour faire face aux forces démoniaques des enfers. En effet, après des siècles de sommeil, la mère des démons Lilith a été ressuscitée par Hydra et elle est prête à tout pour accomplir une prophétie antique qui lui permettra de ramener à la vie son maître maléfique Chthon. Accompagné de Venom, Hulk et d'autres, c'est une menace d'ampleur, bien hors des compétences des Avengers. C'est pourquoi les Midnight Suns, composés entre autres de Nico Minoru, Blade, Magik, Ghost Rider, Captain Marvel, Wolverine, Iron Man, Spider-Man ou encore Doctor Strange et Hunter, un personnage créé pour l'occasion, on est les dernières chances de l'humanité pour empêcher que la prophétie ne se produise. Une fois les combats terminés, on pourra explorer l'abbaye ou encore son parc, et c'est là qu'on pourra échanger avec les autres héros et tisser des liens. Même s'il est vrai que sur le papier ce jeu ne plaira pas forcément à tous, c'est vraiment un gros jeu Marvel à ne pas manquer, qui explore en plus de ça un genre peu vu hors des comics, le côté mystique de Marvel. Et rien que pour ça, je suis très chaud. Il est prévu sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Series pour le 7 octobre 2022. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il vous intéresse. Également prévu pour cette fin d'année, mais côté DC Comics, sort le jeu Gotham Knights. RPG d'action en monde ouvert, jouable autant en solo qu'en coop avec un ami. Il est développé par Warner Bros Games Montréal, connu principalement pour le jeu Batman Arkham Origins. Pour l'histoire, malheureusement Batman est mort et Gotham City se retrouve alors sans héros pour la protéger. C'est pourquoi la Bat Family, composée entre autres de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, ont le devoir de protéger Gotham. Déjà de ses nombreuses menaces comme le Pingouin, Mr Freeze ou autres, mais également d'une organisation secrète nommée la Cour des Hiboux, qui agit depuis des années dans l'ombre. Chaque héros aura ses propres capacités et il nous sera possible de patrouiller dans les 5 districts différents de Gotham, où les activités criminelles ne manquent pas. Sa sortie est prévue pour le 25 octobre 2022 sur PC, Xbox Series, mais également PlayStation 5. Oui, à l'origine il était annoncé pour sortir également sur PlayStation 4 et Xbox One, mais au final ça a été abandonné. Important de noter que malgré ce que ça pourrait laisser penser, ce jeu n'est pas une suite au précédent Batman Arkham, il existe dans son propre univers. A l'inverse du jeu suivant nommé Suicide Squad Kill the Justice League, cette fois développé par Rocksteady, le studio derrière les excellents Batman Arkham. Ce jeu d'action-aventure en open world s'annonce comme une suite dans le même univers, même si là nous y suivrons l'équipe de super vilains dirigée par Amanda Waller, la Suicide Squad. En effet, problème de force majeure, le grand Brainiac vient d'envahir Metropolis et a réussi à corrompre certains membres de la Justice League, comme Superman. Oui, les rôles s'inversent. Nous, habitués du crime, devrons tout faire pour sauver le monde face à la Justice League ou en tout cas une partie de ses membres. Que ce soit Captain Boomerang, Deadshot ou encore Harley Quinn et King Shark, ils seront tous jouables en solo, mais également en coop à 4. Et ça, j'avoue que c'est un projet qui me chauffe énormément. Prévu à l'origine pour sortir en 2020, il est maintenant annoncé pour le printemps 2023, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Et je sais que c'est un jeu très attendu par vous et par moi aussi. On reste dans les sorties de 2023, jeu extrêmement attendu, on a Marvel Spider-Man 2. Clairement, quand je dis très attendu, c'est peu dire. Ce sera la suite au jeu sorti en 2018 sur PlayStation 4 et à Miles Morales, le standalone sorti plus récemment. Alors pour dire vrai, on n'a que très peu d'informations le concernant. On sait qu'il sera de nouveau développé par Insomniac Games, et ça c'est très cool. Et on sait que ce sera une exclusivité PlayStation 5 qui profitera à fond des nouvelles technologies. On y retrouvera de nouveau Peter Parker et Miles Morales face à de nouvelles menaces, dont le célèbre symbiote Venom, et peut-être même Kraven, même si de ce côté-là rien de confirmé officiellement. Ce sera toujours en open world et on peut espérer que la zone visitable de New York, qui devrait rester plus ou moins la même, sera encore plus grande et plus riche de détails. Et pourtant c'était déjà bien le cas en 2018. Mais comme je vous le disais, on n'en sait pas plus pour l'instant, c'est en tout cas un jeu très attendu et on espère avoir plus d'informations en fin d'année et possiblement début 2023. Tout dépendra évidemment quand le titre sortira, parce que pour l'instant c'est 2023, c'est très large et on n'est pas à l'abri d'un report. J'ai envie de croiser les doigts que ça n'arrive pas, mais soyez objectif vu la situation, s'il sort bel et bien l'année annoncée, c'est honnêtement un exploit. Bon après Insomniac Games c'est très fort, donc franchement on peut encore un petit peu y croire.
d'ailleurs qui avait été dévoilé au même moment. On a un autre jeu Marvel, Marvel's Wolverine. Dans ce cas-là, on n'a même pas d'année de sortie, donc vraiment rien avant 2024-2025 au minimum. Et il est prévu là aussi exclusivement sur PlayStation 5 et toujours développé par Insomniac Games, qui clairement bosse de fou. Et on y retrouve notamment l'équipe créative derrière le standalone Miles Morales. Bon, de nouveau, zéro information supplémentaire, mais la hype est assez folle, parce que déjà, le jeu Spider-Man était excellent, la Wolverine, il y a un potentiel juste de fou, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Quelle zone ça va explorer, quelle histoire ça va raconter, la tête qu'aura le personnage aussi. Franchement, je suis ultra chaud et je ne pense pas être le seul. Et d'ailleurs, en commentaire, j'insiste, mais n'hésitez pas à me dire les projets qui vous chauffent le plus de la liste. On reste dans ces jeux très attendus, même si dans ce cas-là on a tellement peu d'informations que c'est difficile d'être très hypé. On a le tout nouveau jeu Marvel de Skydance New Media. Alors effectivement, on n'a ni titre, ni sujet abordé, et on ne sait même pas quel personnage ou quelle équipe sera explorée. Même si certaines rumeurs veulent que ce serait pourquoi pas autour des 4 Fantastiques, et honnêtement ce serait une sacrément bonne idée. Surtout avec le retour probable de la hype autour du futur film du MCU qui arrivera dans les prochaines années, et qui devrait relancer un peu l'intérêt autour de l'équipe. Dans tous les cas, patience, que ce soit le film ou le jeu, ce n'est pas prêt de sortir, on sait juste que ce sera développé par Skydance New Media, une toute nouvelle division interactive de Skydance Media, connue principalement pour le cinéma. Là, comme ce sera un peu l'un de leurs premiers jeux, on ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables, sachant qu'ils bossent également sur un jeu Star Wars. Visiblement, Disney les apprécie. À voir encore une fois le résultat maintenant. Par ailleurs, on sait quand même qu'il sera dirigé par la scénariste et réalisatrice qui a été primée pour pas mal de choses, Amy Hennig, connue entre autres pour les 3 premiers jeux Uncharted. Et ce jeu Marvel sera un jeu d'action-aventure AAA axé sur la narration. Encore une fois, patience pour plus d'informations, mais c'est un jeu à surveiller de loin. Bon, et dernier titre de cette vidéo, après avoir parlé Marvel à plusieurs reprises, citons le futur jeu DC Comics Wonder Woman. Développé par le studio Monolith à qui l'on doit les jeux La Terre du Milieu, c'est enfin un titre sur la célèbre Amazon, un jeu d'action-aventure à la 3e personne en solo et qui se déroulera dans un monde ouvert. Le jeu nous présentera une histoire originale qui nous permettra enfin de pouvoir incarner Diana de Themyscira dans un combat pour unifier les Amazones et les humains du monde moderne. Concernant la zone en monde ouvert, pour l'instant on n'a pas de détails, est-ce que ce sera Themyscira ou une zone plus urbaine comme par exemple Londres, New York ou autre, rien de confirmé. L'une des rares informations qui a été partagée par rapport à ce titre, c'est que le jeu réutilisera le système Nemesis, déjà proposé dans la Terre du Milieu, et qui permet aux joueurs entre autres d'évoluer dans un monde dynamique, dans le sens où en fonction de nos choix, le monde évoluera différemment, en tuant par exemple un personnage, cela aura des conséquences plus tard. Difficile à expliquer simplement, mais c'est une fonctionnalité qui était plutôt cool dans le jeu La Terre du Milieu, et qui marchait vraiment bien. Donc là, le fait de le retrouver dans le jeu Wonder Woman, il y a de quoi être assez hypé, mais encore une fois, patience. On n'est clairement pas sur un titre qu'on verra avant 2024-2025. A savoir que j'ai également hésité à parler du jeu Multiversus, le Smash Bros Like, dont l'alpha a été proposé dernièrement, et d'ailleurs j'ai pu vous proposer quelques contenus là-dessus, mais ne proposant pas que des super-héros, on a notamment Sammy, des personnages de Game of Thrones également, j'ai pas vraiment su si ça avait sa place dans cette vidéo. À vous de me dire, de toute façon il y a bien d'autres jeux de super-héros qui sont également en préparation, là je ne vous ai vraiment parlé que de ceux dont c'était officiel, et pas de ceux dont il y a des rumeurs ou qu'on espère voir. Je sais que beaucoup rêvent de voir un nouveau Injustice par exemple, et moi le premier, mais pour l'instant ça sent pas très bon. Beaucoup espèrent aussi un jeu de combat 100% Marvel et en soi ce serait plutôt cool. Il est certain que d'autres jeux se préparent en secret, mais reste maintenant à voir lesquels. Par ailleurs, ça m'intéresse en commentaire d'avoir votre avis, quel personnage ou équipe mériterait réellement son jeu. Personnellement, bon c'est assez classique, mais j'évoquerai Superman, Green Lantern, Daredevil ou encore Iron Man, mais ce qui est certain c'est que le potentiel ne manque pas, et on espère que de belles choses se préparent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.